Bonjour et bienvenue sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Aujourd'hui, alerte rouge au Bénin. On veut instaurer un Sénat. Mais pour faire taire l'opposition, une phrase glissée dans la Constitution impose le silence politique jusqu'aux prochaines élections. Stabilité ou muselage? Héritage de 1990 en danger ou piège géopolitique? Restez jusqu'à la dernière seconde. Nous décryptons le texte. Les risques et les leçons de Russie, Chine, Rwanda. Si vous refusez qu'on éteigne la voix du peuple, abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez massivement. L'info vraie commence maintenant. Chers amis internautes, bonsoir. Il s'élève depuis les travées du Parlement béninois un projet de révision constitutionnelle qui intrigue, qui divise, qui questionne. Au cœur de cette réforme, la création d'un Sénat présenté comme l'instrument de la stabilité politique et de la continuité républicaine. En apparence, l'idée semble noble. Dans plusieurs pays, le Sénat incarne la sagesse, la réflexion, la modération. En France, il tempère l'élan de l'Assemblée nationale. En Italie, il équilibre la ferveur politique. Chez nous, on nous dit qu'il viendrait consolider la cohésion, renforcer l'action du gouvernement et pacifier la vie publique. Mais à bien lire le texte, une phrase attire l'attention, une phrase qui change tout. Je cite, « Les activités politiques des partis doivent converger vers le renforcement de l'action du gouvernement jusqu'à l'année précédant la prochaine élection. » Fin de citation. Et le Sénat, lui, sera chargé d'en veiller au respect. Autrement dit, une trêve politique obligatoire, une suspension codifiée du débat, un silence imposé au nom de la stabilité pour gouverner. Alors, chers amis internautes, permettez-moi de poser quelques questions, peut-être sautes. Peut-on vraiment parler de démocratie lorsque la contestation devient un délit moral? Peut-on parler d'équilibre lorsque la pluralité des voix est sommée de se taire? Oui, la paix politique est précieuse. Oui, la stabilité est un gage de développement. Mais la paix ne se construit pas dans le silence et la stabilité ne s'obtient pas dans la soumission. Regardons l'histoire récente. En Russie, la verticale du pouvoir a offert l'ordre, mais au prix du souffle démocratique. En Chine, l'unité du parti a produit la discipline, mais étouffé la diversité. Et au Rwanda, la concorde nationale s'est parfois muée en consensus contraint. Le Bénin, lui, fut autre chose. Le Bénin fut ce phare de liberté où la parole, jadis muselée, retrouva sa dignité. Depuis l'historique Conférence nationale des forces vives de février 1990, nous avons bâti notre démocratie sur un principe simple. La voix de l'opposition est aussi légitime que celle du pouvoir. Dès lors, instituer un Sénat pour surveiller la pensée politique, c'est risquer de trahir ce héritage. Ce n'est plus la chambre haute qu'on crée, mais la chambre du silence. Ce n'est plus la sagesse qu'on consacre, mais la soumission politique érigée en vertu nationale. Et pourtant, le Sénat, dans son essence, pourrait être une belle institution. Il pourrait devenir l'espace du recul, de la raison, du dialogue entre les territoires et la nation. Mais pour cela, il faut qu'il soit une chambre de liberté, non de conformité, un lieu de veille, non de surveillance, un espace de réflexion et non de répression. Le Bénin n'a pas besoin d'un Sénat pour imposer le silence des voix. Il a besoin d'un Sénat pour élever le niveau du débat. Il a besoin d'un Parlement où la critique éclaire, où l'opposition construit, où la pluralité inspire. Parce qu'au fond, la grandeur d'une république ne se mesure pas au nombre de ses institutions, mais à la vitalité de ses désaccords. Et un peuple qui cesse de parler finit toujours par cesser d'exister politiquement.
Je finirai en rappelant que l'opposition n'est pas un ennemi à abattre, mais un partenaire indispensable dans le processus démocratique. Dans des pays comme l'Allemagne, où le Bundestag et le Bundesrat collaborent tout en maintenant des positions divergentes, la démocratie prospère grâce à cette diversité d'opinions. Les débats animés et parfois houleux sont le signe d'une vitalité démocratique et non d'une faiblesse. En définitive, la création d'un Sénat au Bénin ne doit pas se faire au détriment des principes fondamentaux qui régissent notre démocratie. Nous devons veiller à ce que cette institution soit conçue non comme un outil de contrôle, mais comme un espace d'échange et de débat constructif. La diversité des opinions doit être célébrée et protégée car elle est le reflet de notre richesse culturelle et politique. Les députés de la 9e législature sont face à l'histoire car cette modification constitutionnelle est de portée majeure. C'est une reconfiguration profonde du paysage républicain, une relecture silencieuse des équilibres qui fondent notre démocratie depuis 1990. À eux de choisir le chemin que nous voulons emprunter, celui d'une démocratie vivante et plurielle ou celui d'un conformisme qui pourrait nous mener vers l'obscurité. Que personne demain ne vienne jeter en pâture Patrice Talon comme certains élus aujourd'hui le font avec Boni Yayi. Horizon News, c'était votre décryptage sans filtre. Le Bénin choisira-t-il un Sénat gardien de la liberté ou geôlier du silence? L'héritage de 1990 vacille. La parole populaire survivra-t-elle? Dites-le nous en commentaire. Un Sénat pour élever le débat ou pour l'étouffer? Votre avis pèse. Écrivez-le maintenant. Abonnez-vous à Horizon News. Activez la cloche. Aimez et partagez. Demain, une autre alerte peut tout changer. Vous informer vite, bien et sans détour. C'est notre promesse. C'est votre pouvoir. À très vite, Afrique.